Bienvenue sur Free Matin, nous sommes le 22 août de l'an 2018. Bienvenue sur Free Matin, comme je le disais, nous sommes au lendemain de la fête de la Tabaski. Nous espérons que les fidèles musulmans, nos amis musulmans, ont plutôt bien fêté. La une des journaux sera signée ce matin. Kadir Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nanette Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des parutions sur l'ensemble du territoire national ce matin. Nous pouvons retenir la politique d'infrastructure routière sur le nouveau départ, la célébration de la Tabaski 2018, le procès d'un Ivoire à la cour d'appel de Cotonou, les législatives 2019, la rentrée scolaire 2018-2019 et pour venir à la une, nous avons la mairie de Parakou qui célèbre l'Aïd el-Kabir d'une manière un peu plus spéciale. Et Noche Dossou est déjà installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Au menu, nous parlerons de la commémoration de la Tabaski chez les fidèles musulmans. D'autres informations viendront meubler ce bulletin matinal d'information. Dans les sports avec Larios Adjagbenon, renouvellement du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Baturin Deschacus et ses colistiers de l'unique liste en compétition Bénin Football Nouveau Départ seront installés officiellement dans les fonctions. Les enjeux de ces élections sont énormes car le football béninois végète dans une crise cyclique depuis le 20 décembre 2010. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon, j'y suis enfin parvenu. Et puis, dans le débat, nous reviendrons donc sur l'affaire d'Aïvo. Le procès a été réouvert hier. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette: réalisation des infrastructures routières sous la rupture, un niveau d'avancement satisfaisant, note le Canard. Toujours la une de la Nation: braquage du 16 août dernier à Porto Novo, les têtes des malfrats mises à prix. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, affaire d'un Ivor, pas d'avancée à l'audience hier. Nous passons au quotidien First Info qui titre dangerosité du glyphosate, silence incompréhensible du gouvernement. Nous passons au quotidien Libération, enseignement maternel et primaire, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour une année scolaire apaisée. Affaire d'un Ivor, le procès a repris et se poursuit ce jour. La vraie identité du Marchabé de Womé bientôt connue. Les pharaons pour une rentrée scolaire apaisée, le gouvernement rassure des dispositions prises. Nous restons à la une de les pharaons. Après le boycott de l'évaluation des capacités, des sanctions administratives en vue pour les enseignants. Le nouvel observateur réforme électorale au Bénin, Social Watch Bénin, dénonce une exclusion ciblée, une discrimination très négative pour l'image de la démocratie béninoise. Dossier glyphosate, Dr Mohamed Paul Dossa. Le glyphosate n'est pas aussi cancérigène comme les gens ont tendance à le montrer. Nous restons à la une de le nouvel observateur, réouverture du dossier Pierre Hubin dans Ivoire. La justice saura-t-elle reconstruire toute la vérité sur sa disparition sans parti pris? Les résultats des tests d'ADN connus mais non divulgués. Le confrère de la matinée, après le décès d'une patiente par supposée erreur médicale, le CNHU HKM de Cotonou a signé par voie d'huissier par la famille Nouadjro. Le matin, préparatif de la rentrée scolaire 2018-2019, des dispositions prises pour une année scolaire apaisée. Fernand Baguidi, DPMED, au sujet de la lutte contre les faux médicaments, à travers un entretien, il déclare, je cite, il est inadmissible qu'on vende des médicaments comme du pain. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Matin.